Chers amis du Padre Pio, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de notre bon Padre Pio pour un sujet bien différent. C'est une réponse que je fais à quelques personnes qui m'ont demandé quelles étaient les différences entre la beauté et la laideur à propos de Notre-Dame de Paris. Vous savez, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été discuté, etc. Et je disais qu'il y avait une beauté objective. Et alors quelqu'un m'a dit, mais alors, si moi j'aime quelque chose qui ne correspond pas, comment est-ce que c'est, etc. Bon, donc, effectivement, il y a une beauté objective. Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, surtout Saint Thomas d'Aquin, en parle en disant que cela ne dépend pas de l'appréciation subjective des personnes, de l'individu. Dieu a créé l'univers, puis donné à l'homme la faculté de compléter l'univers, justement, de compléter divers aspects de la beauté universelle par son action. D'où les mots de Dante, vous allez vous en rappeler peut-être si vous l'avez entendu, « Toutes les choses sont filles de Dieu ». Et les œuvres de l'ingéniosité humaine doivent être considérées comme les petites filles de Dieu, puisqu'elles sont filles des filles de Dieu. Alors, en créant l'univers, Dieu a poursuivi un admirable plan d'harmonie et de beauté, mais il en a laissé une partie de la réalisation à l'ingéniosité de l'homme. L'univers était, disons, généralement considéré comme une machine au fonctionnement parfait. Quand on évoque la sagesse du Créateur, les gens en général mettent en évidence l'enchaînement des choses les unes avec les autres, qui ne se détruisent pas, qui ne se heurtent pas, dans une coexistence harmonieuse. C'est une vision fonctionnelle de l'univers. Elle est vraie, mais elle ne montre qu'un aspect, celui que notre époque technique à l'excès comprend facilement. Mais l'univers se caractérise surtout par la beauté. Dieu n'a pas été créé par quelqu'un. Il est le créateur de toutes choses, et son être infiniment parfait, infiniment beau, se reflète de 1000 façons dans tous les êtres. Tous les êtres. Même un insecte très vilain, il a sa fonction, sa beauté. Bon. La beauté de Dieu se révèle surtout dans l'ensemble hiérarchique et harmonieux de tous ces êtres. Voyez ? À moins d'être un religieux contemplatif, ou un philosophe, ou un architecte, les trois sont accoutumés à une contemplation spécifique. Bon, pour le religieux, la contemplation pure. Mais à moins d'être cela, vous n'avez normalement pas de meilleure façon pour connaître la beauté de Dieu que d'admirer la beauté de l'univers vu dans son ensemble et pas seulement dans chaque être créé. La Genèse, dans son premier chapitre, révèle « Dieu vit que cela était bon » chaque fois qu'il crée une catégorie d'êtres. Il crée la lumière d'abord, ensuite le firmament, etc., etc. Bien. Mais après avoir créé le premier couple humain, c'est le 6e jour, ou le 5e, il est dit de l'ensemble « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et il vit que cela était excellent. » Donc, les parties étaient bonnes, l'ensemble était excellent. La beauté de l'ensemble reflète Dieu beaucoup plus que la beauté de chaque être. Alors il y a plus haut encore. Dieu se reflète dans un chef-d'œuvre plus élevé et plus parfait. C'est le corps mystique du Christ, la société surnaturelle que nous vénérons avec le nom de Sainte Église catholique apostolique romaine. Elle constitue un univers d'aspects harmoniques et variés qui chantent et reflètent chacun à sa manière la beauté de Dieu et du Verbe incarné. Dans l'admiration de l'univers d'un côté et de la Sainte Église catholique de l'autre, nous élevons notre regard jusqu'à la beauté sainte et infinie de Dieu. Alors un ensemble de règles d'esthétique peuvent faciliter notre connaissance de la beauté que Dieu a mis dans l'univers.
La plus fondamentale de ces règles, c'est la coexistence harmonieuse de l'unité et de la variété. Comme la variété, l'unité comme la variété, les deux, doivent satisfaire à quelques règles, mais les énumérer serait vous montrer un arbre l'hiver sans ses feuilles, ce serait un peu froid. Donc le mieux, c'est de prendre des exemples. La mer, par exemple. Qui n'ira que la mer est belle? Un des premiers éléments de sa grandeur, c'est justement l'unité. Toutes les mers communiquent les unes avec les autres et constituent une immense mer entourant la Terre. Une des considérations les plus agréables que nous puissions faire est de se rappeler que l'immense masse liquide qui s'étend devant nous, jusqu'aux confins de l'horizon, ne s'arrête pas là, mais a derrière lui d'autres mers qui se succèdent pour former la grande et unique immensité de la mer qui évolue et joue sur toute la surface du globe. En même temps que la mer nous présente cette unité splendide, elle nous impressionne par la grande variété qu'on peut y observer. Nous admirons son unité. Nous admirons aussi sa variété. Variété du mouvement. La mer se montre clémente, amène, pacifique, puis elle se déplace calmement, formant à sa surface des vaguelettes qui semblent se livrer à un jeu destiné à détendre notre esprit comme s'il n'avait devant lui que les réalités douces de la vie. Tantôt, elle se montre majestueuse. Elle se dresse même dans des mouvements grandioses, se précipite furieusement contre des rochers altiers ou déplace, depuis ses profondeurs, des masses d'eau insoupçonnées, comme pour envahir des continents. Dans cet état, la mer apparaît comme dominée par une fureur dominatrice, ses rugissements manifestant la grandeur de son pouvoir. L'impression alors est qu'on assiste aux événements les plus héroïques de l'histoire. Il y a aussi les variétés esthétiques de la mer. Elle est parfois si claire que le regard la traverse jusqu'au fond de ses eaux. D'autres fois, elle est sombre, impénétrable, mystérieuse. Si dans certains endroits la mer montre des surfaces immenses, presque illimitées, dans d'autres panoramas, elle est au contraire circonscrite par les accidents du littoral, avec des golfes fermés, où pour ainsi dire, elle se plaît dans une intimité avec l'homme, se faisant petite pour mieux se laisser aimer. Dans ses bruits et dans ses couleurs, la mer n'est pas moins variée. Son murmure donne parfois l'impression d'une caresse qui berce et fait dormir. Il n'est d'autre fois qu'une musique de fond comme la voix d'un vieil ami souvent entendu. Elle parle en d'autres occasions avec le rugissement dominateur d'un roi qui veut imposer sa volonté à tous les éléments. La manière dont la mer se comporte sur la plage varie aussi. Elle peut arriver très vite jusqu'au sable, au point de s'essouffler. Elle peut aussi avancer presque langoureusement, comme avec paresse. D'autres fois, enfin, elle semble si totalement immobile qu'on dirait qu'elle se contente de regarder la terre sans la toucher. Toutes ces diversités de la mer ne se feraient comprendre et n'auraient pas leur charme si elles n'avaient comme fond de tableau une unité fixe, invariable et grandiose. Telle est la beauté de l'unité dans la variété de la mer. Vous faites la relation avec Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas? Dans Notre-Dame, vous retrouvez l'unité qui donne tout leur sens aux divers éléments. Les tours montrent équilibre, stabilité, continuité. La façade nous parle d'aplomb et de cohérence. Vu de profil, Notre-Dame de Paris manifeste un équilibre phénoménal. Mais l'élan apparaît plus encore avec cette fameuse flèche, heureusement reconstruite à l'identique, qui à la fois synthétise l'ensemble de l'édifice, attire l'esprit vers le plus haut, toujours plus haut, et désigne notre demeure éternelle, le ciel, dont l'édifice est un reflet. En regardant Notre-Dame de Paris, vous êtes saisi par l'unité, donc. Et en faisant attention, vous êtes stupéfait aussi par la variété sur laquelle se posent les yeux. Variété du décor de la pierre, au-dessus des portes, dans les tympans, et à tous les niveaux. La façade de Notre-Dame
vous présente 3 niveaux. 3 pour évoquer Dieu, la Sainte Trinité. Mais quand vous voyez verticalement, c'est pareil, il y a 3 parties pour évoquer la Sainte Trinité. L'étage du bas est plus fort et il inclut essentiellement les 3 portails d'entrée et rend évidente l'assise solide. Vient ensuite une partie un peu moins haute, dotée d'une rosace, avec 2 fausses portes de part et d'autre qui renvoient par leur forme au portail de la partie inférieure. Puis un 3e étage qui nous semble ajouré puisqu'il comporte une série de colonnes. Au-dessus, les tours. Elles émergent, surplombant l'ensemble et lui donnant une hauteur et un élan notables. Tous ces éléments variés, presque à l'infini, se conjuguent dans une opposition et une harmonie extraordinaire. Opposition entre la force de château fort de la cathédrale et puis délicatesse extrême des décors, sculptures, vitraux, travaux de menuiserie, peintures. Cette opposition est si grande que ces extrêmes atteignent des aspects opposés et comme contradictoires entre eux. Cette variété qui vient du fait de réunir dans une seule gamme des extrêmes si prononcés, eh bien, revêt la cathédrale d'une suprême harmonie, une incontestable beauté. On ne lui trouverait pas tant de beauté si elle ne savait pas être, par exemple, si extrêmement douce et si extrêmement forte, si extrêmement majestueuse et si extrêmement gracieuse. Un peu comme la mer. Mais en même temps, les variétés harmoniques des gammes intermédiaires concourent aussi à la beauté de la cathédrale. Voyez par exemple dans la façade. Les transitions sont si harmonieuses qu'à certains moments, nous ne savons plus si nous sommes à l'étage du bas ou à l'étage intermédiaire. La galerie des rois, qui de loin ressemble à une colonnade et qui sépare le premier et deuxième étage, fait-elle partie du premier ou du deuxième étage? Elle surplombe les 3 portails d'entrée de la cathédrale tout en les allégeant. Elle allège aussi le deuxième étage tout en lui servant de support. On est passé insensiblement du premier au deuxième étage. Et puis la même chose arrive pour le 3e étage, dont les colonnades allègent ce qu'il pourrait y avoir de lourd dans la symétrie d'ensemble, tout en laissant apercevoir des 2 côtés la base des 2 tours qui ne surgissent pas de nulle part mais s'enracinent plus bas. On est passé plus ou moins insensiblement du 2e étage au 3e sans à-coups, sans heurts, sans choc. Le choc est destructeur. C'est ce que font les gens qui veulent introduire des choses d'art contemporain dans la cathédrale Notre-Dame. Les degrés intermédiaires sont splendidement nuancés et harmoniques. Pour la beauté, la relation entre ces états intermédiaires doit présenter une véritable continuité. Quand vous regardez les projets fous qui voulaient construire autrement Notre-Dame de Paris, un jardin arboré sur le toit, voire une piscine, une flèche en plexiglas coloré, en vrille ou en forme de flamme disproportionnée. Bon. Vous trouvez tous ces projets fous sur Internet, jusqu'à un toit qui ressemble à des écailles de serpent. Les lois de la beauté n'étaient pas toutes violées en même temps, peut-être, mais la plupart étaient violées toutes ensemble, ça c'est sûr. C'est ce qui aurait transformé Notre-Dame de Paris en catastrophe sacrilège et blasphématoire. Sacrilège et blasphématoire parce que, au lieu d'être à la louange de Dieu, la cathédrale aurait comporté, dans ce monument à la louange de Dieu, la marque du diable. Différent des gargouilles. Hein. Les gargouilles, bien sûr, ça a la forme d'une chimère. Mais les gargouilles médiévales avaient juste une fonction. Et puis ce n'était que des formes, mais non pas dotées de formes LED. Après, on a mis les formes LED, et certains disaient non, mais ça rappelle l'existence du diable. Oui, c'est vrai, mais enfin,
Sur cela, on pourrait discuter. Un autre principe de l'unité est celui que l'on a appelé le principe monarchique, qui n'a rien à voir avec la monarchie, forme de gouvernement. C'est le principe monarchique dans le domaine de l'esthétique, et c'est l'ordonnancement des multiples formes de variété autour d'un élément ou d'un point central, en fonction duquel elles s'harmonisent et s'expliquent réciproquement, comme pour le rôle du soleil au firmament. En fonction du soleil, toutes les variétés ne sont qu'un fond de tableau qui coopère pour rehausser sa beauté de mille façons. Nous pouvons appliquer ce que nous avons vu pour la mer à ce que nous voyons dans Notre-Dame de Paris, par exemple concernant la symétrie. Dans la façade de la cathédrale, vous remarquez que la symétrie est notable. Mais vous voyez aussi qu'elle n'est pas monotone, car elle est rompue par certains éléments qui accentuent la variété. Le mouvement dans la cathédrale se note surtout dans l'élan vers le haut qui est obtenu par des procédés architecturaux, dont un aménuisement des matériaux au fur et à mesure que l'on monte ou des formes, par le contraste entre les arcs-boutants et la finesse des toits et de la flèche, par des transitions harmonieuses entre les différents stades. Nous avons survolé les principes de la beauté. Le premier, c'est l'unité dans la splendeur de la variété. Les lois de la variété sont 1. Loi de typicité. Chaque chose doit être caractéristiquement elle-même. La loi du contraste. Pour qu'il y ait beauté, il faut qu'il y ait un certain contraste harmonieux. La loi de la gradation. Parce que Dieu aime les choses hiérarchiques avec une immense gamme de degrés intermédiaires. La loi du mouvement. On la voit dans la mer, mais on la voit aussi dans la pierre et dans Notre-Dame de Paris. Bien que faite de pierre, il y a un élan vers le haut absolument phénoménal. Les rosaces, dont je n'ai pas parlé, semblent tourner dans un grand cercle qui fait une auréole pour Notre-Dame. On le voit dans la façade, la rosace est faite pour Notre-Dame de Paris qui est juste devant. Et puis pour les deux grandes rosaces de vitraux que l'on admire à l'intérieur, c'est encore plus flagrant. C'était les lois de la variété. Il y a les lois de l'unité. La loi de continuité et de cohésion. Selon elle, il ne doit pas y avoir de hiatus, de vide entre les divers degrés. Deuxièmement, la loi de la transition harmonieuse. Dans la hiérarchie, la variété est assurée par la multiplicité des degrés intermédiaires, tandis que l'unité est assurée par la suavité de la transition entre les divers degrés. Troisièmement, la loi de proportion. Vous voyez les proportions des divers éléments entre eux dans la cathédrale, extraordinaire. Et il y a même une proportion entre la cathédrale et l'homme, dont la taille est peu de choses à côté de la hauteur de l'édifice, mais il n'en est pas écrasé pour autant. Alors nous avons déjà parlé de la loi de symétrie et de la loi de monarchie, donc j'en viens qui sont la quatrième et la cinquième, et j'en viens à la loi de société. La loi de société fait que, mises ensemble, les choses doivent se compléter et s'embellir mutuellement. Donc voilà, vous voyez, je vous ai donné la preuve qu'il y a des lois parfaitement objectives de la beauté. Vous pouvez appliquer cela ensuite à ce que vous verrez. Tout cela vient évidemment de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin. Mais saint Bonaventure, il fait aussi de très belles allusions. On pourra en parler encore plus si vous voulez. Poser des questions, c'est toujours une possibilité. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. À notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e